Bonjour, dans ce tuto, je vais partager avec vous une petite idée toute simple pour faire des petits jeux en version tissu. Pour ce tuto, j'ai réalisé, comme vous le voyez ici, le jeu de dames avec juste du tissu. Donc j'ai pris un coton qui vient d'un vieux drap, j'ai fait un petit pochon pour le ranger dedans où j'ai brodé jeu de dames. J'ai pris mon tissu et j'ai tout simplement tracé le tapis de jeu avec 10 cases en hauteur et 10 cases en largeur, et j'ai travaillé au feutre textile, ce qui m'a permis avec un coup de fer à repasser de fixer la couleur sur mon tissu. J'ai choisi de faire la version petit format puisque ça va être pour transporter, mais surtout parce que mes boutons, vous voyez, étaient tout petits de taille. Donc j'ai adapté mon modèle. Vous pourrez évidemment avec la même idée faire un format plus grand et mettre des boutons plus grands. Le principe, c'est vraiment de faire un petit tapis de jeu qui pourra se rouler et s'emporter partout. Au niveau des fournitures, il ne faut pas grand chose puisque vous pourrez même travailler avec de la récup, par exemple là du vieux drap. Vous pourrez évidemment le faire sur un tissu d'une autre qualité. Il vous suffira de reproduire donc le tapis de jeu case par case et de choisir qu'est-ce qui va remplacer vos pions. Vous pourrez même peut-être remplacer vos pions par des petits galets. Vous aurez juste à peindre pour faire deux couleurs. Mon jeu de dames, je l'ai fait en marron et en beige, mais vous pourrez évidemment le faire à la couleur qui vous plaira. Donc ça, c'est la première idée que j'ai eue, donc le jeu de dames. Quand on a fini de jouer, il suffit de prendre tous les petits boutons, de les mettre dans la pochette, en sachant que si vous n'avez pas assez de boutons identiques, vous pourrez aussi vous amuser à mettre des boutons de différentes sortes en respectant juste deux couleurs différentes. Et quand j'ai fini de jouer, il me suffit donc de rentrer mes petits boutons dans ma pochette et de plier mon petit tapis pour le glisser avec mes pions et le mettre dans ma petite pochette et refermer. Vous voyez, le petit jeu est prêt à être rangé ou à être transporté. Sur la même idée, j'ai aussi fait un jeu de solitaire pour vous montrer un autre exemple où j'ai tout simplement coupé un carré de 25 par 25, tracé sur une feuille mon jeu avec mes points pour avoir le modèle. J'ai ensuite placé mon tissu sur ma feuille pour pouvoir décalquer et pas avoir à faire des marques sur mon tissu. Une fois que j'ai décalqué tous mes petits points, je les ai tracés au feutre. J'ai repassé pour fixer la couleur et j'ai plus qu'à poser mes pions pour pouvoir faire une partie de solitaire. Pour les finitions, autant pour le jeu de dames que pour celui-ci, j'ai juste fait un rentré tout autour de mon carré. J'ai mis une doublure pour que ça soit propre, donc j'ai fait un deuxième carré auquel j'ai fait un rentré pareil et j'ai fait un petit point avant tout autour pour le fixer. Vous pourrez bien sûr, si vous voulez, faire les finitions à la machine. Là c'est parce que le point fait une petite décoration en plus. Alors pour ce tuto et pour partager cette idée, j'ai juste fait le jeu de dames et le jeu de solitaire, mais vous pourrez bien sûr vous servir de cette idée pour, par exemple, si vous êtes assez patiente, créer un jeu de domino. Si c'est pour un enfant petit, vous pourrez même faire les points au feutre textile et juste coudre vos rectangles. À savoir évidemment qu'il faut prendre la précaution, si vous faites un jeu avec des boutons, de le faire pour un enfant qui soit assez grand, qui ait aucun danger, qui ne risque pas d'avaler un bouton. L'idée, c'est juste de prévoir une petite idée en plus qui fera un cadeau surprise à rajouter sous le sapin. Évidemment, comme à mon habitude, je vous propose ces petites idées de création que vous pourrez interpréter selon votre inspiration dans les couleurs qu'il vous plaira. Vous pourrez même peut-être les personnaliser en rajoutant par exemple le prénom de la personne à qui vous allez l'offrir. Si vous avez des questions, sachez qu'il existe une partie commentaire sous cette vidéo qui peut vous permettre de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Avant de vous quitter, je vous rappelle aussi qu'il existe un groupe Facebook qui s'appelle Totalement Crazy by Nat qui peut vous permettre
d'échanger avec d'autres personnes qui suivent cette chaîne et qui peut aussi vous permettre de nous montrer les photos de vos créations réalisées à partir de mes tutos. Alors j'espère que ce petit tuto vous fera plaisir, qu'il vous donnera plein d'idées. Et en attendant mon prochain tuto, je vous dis au revoir et à bientôt.